Molière, Mika, Elle court, La maladie d'amour, Vocodeur à tout va, Homo slamé ou rappé sur musique entêtante, Alban Ivanov ou Foresti. J'arrête là parce que évoquer toute la programmation de la nouvelle saison du Zénith de Rouen prendrait la totalité de ce magazine. Vous êtes bien dans le magazine, il est bien là aussi avec nous. C'est le directeur du Zénith Rouen Métropole Normandie, Didier Thibault. Bonjour. Bonjour. Alors, je lâche ma première question avant de parler de la programmation parce que vous tous qui nous écoutez ou nous voyez, c'est ça qui vous intéresse, la programmation. Mais quand même, comment devient-on directeur d'un Zénith qui plus est ici sur le territoire ? Rêve de gosse ? Alors, rêve de gosse, je ne sais pas. C'est un des rêves de gosse, parce qu'on en a beaucoup quand on est gosse. Mais c'est un concours de circonstances, on va dire. C'est peut-être être là, au bon endroit, au bon moment. Je crois que c'est un cheminement. C'est vrai que j'ai fait des tournées avant. Donc, je connais pas mal de producteurs qui font qu'à un certain moment, il y a une demande sur Rouen pour la direction d'un Zénith. J'y pensais pas forcément, mais c'est une autre corde à un arc dans les métiers des concerts, du spectacle. Donc ça m'a intéressé de prendre le challenge. Les trois mots magiques, c'est musique, spectacle, humain. C'est toujours ce qui vous a bercé depuis tout jeune. Oui. Et qu'on retrouve aussi dans votre patte au sein du Zénith ici. Oui, pour moi, c'est la bonne trilogie. Oui. La saison précédente, avant de parler de la programmation actuelle, bon cru, pas bon cru ? Énorme cru pour plein de raisons. C'est vrai qu'il y a eu la période Covid, donc post-Covid, il y a eu le report de certains spectacles qui étaient donc prévu dans l'arrêt de l'activité. Donc forcément que l'on l'a retrouvé l'an dernier. Ça s'est un petit peu entrechoqué avec les tournées qui étaient déjà en place. Donc ceci expliquant cela, c'est vrai qu'on a fait une année record, même si l'année était amputée du mois de janvier. Je sais qu'il s'est passé plein de choses pendant la pandémie, c'est-à-dire rien, puisque tout était annulé. Est-ce qu'on a encore les conséquences de la pandémie ? Ça veut dire par là, est-ce qu'il y a des gens qui hésitent encore à aller au spectacle ou qui n'y vont plus de la même manière ? Non, je ne crois pas. Les gens sont revenus, peut-être qu'il manque une frange. Les mentalités ont changé. Il y a peut-être une frange qui n'est pas là, mais qui a été remplacée par une autre. En tous les cas, c'est ce qu'on voit, nous, dans les chiffres. Puisque on a fait effectivement une année assez exceptionnelle. On a battu nos records d'affluence au Zénith. Et on a également une moyenne par concert qui est supérieure avec celle qu'on avait avant. Donc forcément, là, les gens sont revenus de toute façon, quoi qu'il arrive. Nouvelle saison. D'ailleurs, comment on compose une saison ? Comment ça se passe ? Il y a des producteurs locaux, il faut les consulter. Comment on arrive à faire une saison sur une autre ? Ça doit être un travail de forçat. Alors, très rapidement, sans rentrer dans les détails, c'est vrai qu'il y a une particularité. Nous sommes un Zénith. Un Zénith n'a pas le droit de produire de spectacle. Donc, ce sont les producteurs, par l'intermédiaire de leurs promoteurs locaux basés dans la région, qui programment le Zénith selon la disponibilité des dates au Zénith. Maintenant, ils s'y prennent à peu près 2 ans et demi à l'avance, puisque le Zénith est très prisé. Et donc ce sont les producteurs, avec l'aide de leurs promoteurs locaux, qui composent la programmation du Zénith. C'est compliqué à faire d'une saison sur l'autre parce que est-ce que c'est les mêmes qui reviennent ou est-ce qu'on serait tenté de se dire tiens, il n'a pas pu venir, j'ai la possibilité, l'opportunité, je le mets, mais il faut quand même se caler avec les autres Zéniths de France, les autres salles de spectacle, ça doit être un vrai casse-tête. C'est un vrai casse-tête, c'est un vrai Tetris par moment, et il est vrai que certaines tournées sont programmées depuis pas mal de temps et doivent faire plusieurs dates, une trentaine de dates en France. À nous de trouver le bon moment pour l'intercaler dans les dates qui sont déjà prévues dans nos plannings. Et ça, c'est vrai que c'est un casse-tête, on est en relation tous les jours avec nos promoteurs locaux et avec les producteurs. Dans la programmation, une belle part au rap. Et j'aurais presque envie de dire, une petite souris me l'a dit, merci Gilbert Coulier. Et Gilbert Coulier, moi je pensais plus à Michel Polnareff, Céline Dion, et là on parle de rap. Il y a une logique ou pas ? Oui, il y en a une, oui. Tout d'abord, il est producteur de spectacles. À partir de là, il peut produire n'importe quel spectacle. Et Gilbert est quelqu'un qui connaît très très bien le métier et qui l'appréhende et qui l'anticipe. À partir de là, tout ce qui est la vague rap qui est arrivée il y a quelques années, il s'y est intéressé en temps et en heure. Et à partir de là, ce qu'il dit aujourd'hui est très juste, c'est que la nouvelle variété aujourd'hui, la nouvelle variété française, c'est le rap. Donc à partir de là, Gilbert a complètement sa place dans le périmètre rap. Et là, ça représente à peu près combien de pourcentage sur la totalité de la programmation ? Au moins la moitié ? Alors, je ne pourrais pas vous dire parce que on va parler d'un quart pour le moment. La particularité des groupes rap, c'est qu'ils peuvent se programmer très rapidement. C'est-à-dire qu'on n'attend pas 2 ans pour les programmer parce qu'ils ont des succès fulgurants et à partir de là, ça fonctionne aussi par opportunité. Donc, c'est vrai que pour l'instant, là, ça va représenter un quart. Je ne sais pas ce que ça va représenter dans 6 mois. Une autre belle part,
les comédies musicales. Ouais. J'allais presque dire le retour des comédies musicales, même si on a senti que c'était quelque chose qui n'avait pas complètement disparu, mais il y a eu un petit creux. Puis là, il y a pléthore de spectacles qui vont être proposés et vous en proposez un certain nombre aussi. Oui, non, c'est vrai. Le fait est, c'est qu'il y a eu une grande vague de comédie musicale il y a quelques années qui s'est un petit peu tarie, on va dire, suite alors à plein de raisons, hein, mais le fait est, c'est que le retour de Starmania, aujourd'hui, qui a pris quand même pas mal de temps de préparation, parce que c'était un énorme spectacle, et avec le succès qui s'en est suivi, a permis à d'autres producteurs de pouvoir se dire, tiens, pourquoi je ne ressortirais pas à ce moment-là telle ou telle comédie musicale qui était iconique à l'époque, je pense notamment à Notre-Dame de Paris, aux 10 Commandements par exemple, de remettre ces spectacles en devant de la scène, parce que le public, il est toujours là. Il y en a un, il y a ce public qui a été fan des comédies musicales, déçu de ne plus les voir, et qui maintenant, à mon avis, ça fait très plaisir de les revoir dans l'actualité, et ces gens-là reviendront chez nous en drainant très certainement d'autres générations. Starmania qui n'a rien à voir avec l'original, on s'en doute, mais qui se rapproche de celui qui a pu être proposé à Paris dernièrement, alors, ou pas? Parce que c'est une grosse machine. Hein. Alors, Starmania, c'est une énorme machine. Évidemment qu'elle a un rapport quand même avec la première, puisque c'est Plamondon et Berger qui ont composé la version originale. C'est vrai qu'avec ce qui a été fait aujourd'hui... Mais la mise en avec... scène, elle est vraiment différente. Elle est complètement différente, et c'est une vraie création. C'est vrai que Thomas Joly ne s'est pas inspiré de ça, de ça, Le de Rouennais, ça. Thomas Joly. Mais oui. Oui. Il a vraiment créé des choses, des nouvelles choses. C'est très rare, et moi je le souligne parce qu'en voyant le spectacle, je dis mais j'ai jamais vu ça, et c'est vraiment quelque chose à aller voir. Et je pense que c'était un des facteurs déclencheurs pour remettre le goût de la comédie musicale au devant de scène. Vous avez parlé de Notre-Dame, Starmania, Molière. Il y en a, je crois, 6 ou 7, oui. Peut-être plus. C'est les mêmes publics qui vont voir les comédies, les comédies musicales. Oui, c'est ça. Oui. Ou est-ce que ça peut être différent selon la thématique qui va être abordée? Alors ça, je ne sais pas. Ça va être la grande surprise. C'est vrai qu'on va avoir Bernadette de Lourdes, on va avoir West Side Story. C'est radicalement différent en termes de thématique et de sujet. Il y aura toujours un public qui va être là pour la comédie musicale, à savoir du chant, de la danse et de la comédie sur une scène. Ça, c'est le point commun. Après, les thématiques vont amener des spécificités dans le public. Mais ça, on va le découvrir au fur et à mesure. La part belle aux artistes internationaux? Part belle, un peu compliqué là. Ça a toujours été compliqué sur Rouen. Plein de raisons différentes. Il y a des raisons, ouais, il y a des raisons maintenant plus économiques, je pense, à savoir que les grandes têtes d'affiche anglo-saxonnes notamment vont privilégier peut-être les festivals qui sont maintenant très attractifs, qui se sont beaucoup développés au travers de l'Europe, et privilégier peut-être 1 à 2 dates de festivals qui remplaceront économiquement une dizaine de zéniths. On dit bien le mot. Économiquement. Ouais. Pour eux, c'est forcément plus rentable que de venir sur une date. On en a quand même 2, je crois. Ah oui, on a quand même 2. On a quand même James Blunt. Voilà. On a eu Sting l'année dernière, en ouverture de saison, si je ne dis pas de bêtises. C'était quand même très important. Et Mika, bien entendu. Bien sûr, artiste international, puisqu'effectivement, il tourne un peu partout dans le monde et il chante aussi en anglais, même s'il a un album français qui vient de sortir. Je casse ça comme ça. Du stand-up. Alors, ce qu'on dit stand-up, on dit humour, il y a de tout. Foresti, c'est le show, et puis pour d'autres, c'est plus intime. Oui, alors stand-up, on met ce que l'on veut derrière. C'est vrai que c'est une mode qui a été insufflée par Jerry Seinfeld dans les années 70-80. Aujourd'hui, effectivement, nous avons des artistes solos sur scène en humour. C'est vrai qu'on parlait de Foresti, par exemple. On parle aussi d'un Alban Ivanov. Chacun son style. Mais moi, ce que je remarque, c'est que le succès est là, en tous les cas, parce que les places se vendent très, très vite. C'est-à-dire que les gens, peut-être, ont besoin de cet humour-là aujourd'hui pour permettre de fonctionner tous les jours pour eux dans leur vie quotidienne. Et puis des artistes, j'allais dire presque classiques, parce qu'ils font un peu partie du patrimoine. Je pense à Michel Sardou. Oui. On a parlé, je crois, dans un magazine précédent de Patrick Bruel, je ne sais pas s'il reviendra cette année ou la saison prochaine, sont des valeurs sûres. Ah bah ça, ce sont les valeurs sûres. Puis c'est plein dès que c'est... Dès que c'est en vente, quelques jours après, c'est plein, ou alors quelques heures après, c'est plein. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est donc la chanson française, au vrai sens du terme. Et donc, on a un public multigénérationnel. Donc, on va voir des anciens, des seniors. On y va en famille ? Oui. On y va en famille. Ouais. Alors, je pense qu'il y a tout. Hein. Alors, je n'ai pas fait d'études sociologiques, pas encore. Mais je pense qu'il y a tout. On y va en solo, on y va en couple, on y va en famille. Mais ce sont des spectacles, effectivement, qui permettent ça. Comment on peut envisager l'avenir des Zéniths en termes de programmation? Est-ce que ça peut bouger un peu? Il nous reste très peu de temps. Et ça peut bouger, ça va bouger. Les codes ont changé. À nous de les faire changer, de les faire bouger aussi. La musique évolue, la culture évolue. Il faut que c'est du live. Donc, il faut que ça bouge, il faut que ça vive. Et tant que c'est vivant, ça va changer. Vous êtes un homme heureux en tant que directeur du Zénith? Ah ouais. Musique, relations humaines, tout ce qui vous
vous anime au quotidien? Ouais, je veux pas rentrer dans les mots jeunes, mais je kiffe. Eh bien, on s'arrêtera là-dessus, Didier. Merci d'être venu, d'avoir fait partager votre passion. Retrouvez ce magazine en podcast audio et vidéo et sur notre site Radio Sensation.